Merci de votre fidélité. Effectivement, on parle de ce qui s'est passé cette nuit à Amsterdam, le lynchage de supporters israéliens du Maccabi Tel Aviv. Nous sommes avec le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Elana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on avait prévu un sujet, mais actualité oblige, on a dû changer en raison de ce qui se passe. Effectivement, c'est très grave. Alors, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU parle d'un pogrom. Élie, votre réaction ce matin? Moi, je parlerai plutôt aujourd'hui. On a encore des informations parcellaires. Je me méfie beaucoup de l'utilisation du mot de pogrom quand on a connu les faits qui se sont déroulés, le massacre qui s'est déroulé en Israël il y a un peu plus d'un an. Quand on connaît ce qui s'est passé avec le pogrom du 7 octobre, je n'utiliserai peut-être pas nécessairement immédiatement, en tout cas ce mot-là, mais le lynchage, ça c'est certain, programmé, orchestré, manifestement très très planifié de supporters israéliens par des personnes qui les ont agressés très violemment pour que l'État d'Israël envoie en urgence dans la nuit 2 avions de sauvetage pour ramener, pour récupérer, pour rapatrier ces ressortissants, comme l'a annoncé le Premier ministre israélien. C'est que la situation est effectivement très grave. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'appeler cette chronique ce matin quand la haine d'Israël s'invite au stade, parce que on sent effectivement des paliers qui sont en train de se succéder les uns aux autres. On a eu cette scène délirante au Parc des Princes d'un immense tifo au Parc des Princes, des ultras du PSG qui ont déployé cet immense tifo. Il se trouve que j'étais dans le stade cette semaine lorsqu'il y a eu ce match, et effectivement, quand avant le début du match, on rentre dans le stade et qu'on voit déployer ce tifo géant, c'est effectivement une sensation d'effroi, notamment pour tous ceux qui sont des supporters de football, qui apprécient le football, qui veulent passer un bon moment, ou qui sont invités, ou qui ont pris un billet pour assister à un match de foot. C'est très grave ce qui s'est passé déjà là, parce que c'était déjà quand on voit, et j'ai notamment tweeté notamment ce soir-là ce que j'avais à dire là-dessus, mais quand on voit la haine, ce n'est pas un appel à la paix, ce n'est pas un appel pour la libération de la Palestine, pour un comité qui voudrait simplement soutenir les Palestiniens. Non, pas du tout. Avec ce qui se passe depuis un an et avec le pogrom du 7 octobre, avec ce qui s'est passé avec la situation, les massacres du Hamas, quand on vient mettre un drapeau d'Israël recouvert d'un kéfier, quand on vient mettre la photo, enfin l'image dessinée d'un moudjahidine avec son kéfier sur la tête, oui, qui nous rappelle d'ailleurs, rappelez-vous, le profil de ce terroriste qui a voulu attaquer, qui a attaqué et qui a voulu brûler la synagogue de la Grande Motte. Rappelez-vous, le visage recouvert d'un kéfier. Quand on vient mettre ces signaux de haine pure et simple contre Israël, mais effectivement c'est un palier, c'est un marqueur. Et là, ce qui s'est passé cette nuit à Amsterdam, c'est encore le palier supplémentaire. Là, c'est l'attaque physique contre des Israéliens, c'est l'attaque planifiée pour agresser, pour blesser. J'espère qu'il n'y aura pas de victimes à déplorer, mais on est sur vraiment la haine à l'état pur. À l'occasion d'un match de foot, vraiment, ça ne peut pas être accepté et acceptable. Alors, vous parliez du Parc des Princes. On sait que l'UEFA a décidé qu'elle n'engagerait aucune procédure contre le PSG, jugeant qu'il n'y avait eu aucun message politique provoquant. Ce matin, le président de la Fédération française de football et le directeur général du PSG seront reçus place Beauvau. Vous attendez des sanctions? Alors, la décision de l'UEFA, déjà, pour moi, elle n'est pas compréhensible. Venir nous dire que ce n'est pas un message politique quand on voit les messages qui ont été mis sur ce tifo, et les messages d'ailleurs en dessous qui ont été mis avec des slogans qui soi-disant appelaient à la paix mais qui n'appelaient en réalité qu'à la haine. Je crois que la décision de l'UEFA est très contestable, et en tout cas je crois qu'elle n'est pas audible, en tout cas de mon côté. Après, j'ai vu que Bruno Retailleau, en tant que ministre de l'Intérieur, a fait venir à Beauvau, comme vous avez dit, les président responsables, de la Fédération française de football, la fédération et les responsables du parc. La vraie question qui se pose, c'est comment un tifo de cette dimension aussi immense que celui-là a pu entrer dans le stade, dans le Parc des Princes, sans que la direction du Parc des Princes soit au courant. Donc on sait très bien que la direction qatari du Parc des Princes a pu avoir connaissance de ce tifo, et c'est là où nous avons besoin d'explications. On ne peut pas accepter que dans nos stades en France et au Parc des Princes notamment, comme dans tout autre stade, on puisse avoir cette déferlante de haine contre l'État d'Israël. Et regardez ce qui se passe juste après. Eh ben, on en arrive
à Amsterdam, en Europe, au lynchage de supporters simplement parce qu'ils sont juifs et qu'ils sont israéliens. Alors il nous reste à peine une minute, Elie. Vous souhaitiez parler de ce livre, Sébastien Spitzer, et nous danserons encore. Exactement. C'est vraiment pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, c'est pour moi un des livres phares, effectivement, autour de ce qui s'est passé le 7 octobre, autour du massacre. Il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis ces dernières semaines, mais celui-ci, je tenais à le dire, avec cette préface d'Émilie Moatti qui lui a permis de rencontrer les familles d'otages. Émilie Moatti qui s'occupe du forum des familles d'otages, comme on le sait après le 7 octobre, et qui lui a permis de rencontrer des familles d'otages de Be'eri, avec le témoignage notamment du fils de Viviane Silver qui a été tué sur place, aux fiancés de Kfar Aza, l'histoire de Neta qui saute sur une grenade, qui va mourir pour sauver la vie de sa fiancée Irène. Ces fiancés du kibbutz Kfar Aza, en passant par le massacre, évidemment, du festival Nova, et l'histoire de Moran, cette jeune femme qui a été prise en otage et qui a réussi, qui miraculeusement donc est aujourd'hui revenue en Israël après la libération du mois de novembre. C'est un livre à lire. Bravo aux éditions Albin Michel qui ont fait ce livre, qui ont permis ce livre avec mon ami Julien Darmon. Il faut lire. Et Merci. nous danserons encore. Merci beaucoup, Élie Korchia. On vous retrouve chaque semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Radio J.